Bonjour tout le monde. Alors, un petit partage spontané parce que j'avais envie d'aborder quelque chose avec vous. C'est une chose dont j'ai parlé avec les participantes de mon programme que je donne en ce moment, Brain of Money Business, la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs, et je me suis dit que c'était important que j'en fasse profiter plus de monde, tout simplement parce que c'est un sujet qui est fondateur et qui va vraiment vous éclairer sur votre propre habilité, capacité à créer la vie que vous souhaitez. Lors de cet deuxième atelier, donc Brain of Money, il y a 9 ateliers, là on était au deuxième atelier, je leur ai parlé du fait d'être capable de ressentir l'argent dans le corps, dans notre corps, et qu'en fait à un moment de ma vie, je m'étais rendu compte que je ne parvenais pas à ressentir l'argent dans mon corps. L'une des participantes m'a demandé ce que ça voulait dire et je lui ai expliqué que il y a une grande différence entre, par exemple, aimer l'idée d'être plus abondant, de faire prospérer son entreprise, d'avoir une certaine somme d'argent sur son compte, et ressentir cela dans son corps avec paix et sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est que vous en soyez conscient ou pas, vous avez grandi, évolué avec une certaine sensation ancrée dans votre corps par rapport à différents sujets. L'amour, l'argent, la joie, etc. etc. Et cette sensation, on va dire, est devenue votre norme. Elle vous est familière. Elle est votre point de référence. Cette sensation, elle vient vraiment quelque part dire, poser une empreinte sur ce à quoi vous êtes habitué et ce avec quoi vous êtes à l'aise en termes d'émotion. Quand on parle d'argent, c'est bien de créer de l'argent, mais ce qui est plus intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de créer de l'argent? Et là, je vous parle de l'argent parce que c'était le sujet, mais en réalité, ce sujet-là, cette discussion-là, elle peut vraiment être transposée à tous les domaines de la vie. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de créer plus d'argent? On peut avoir les sujets, les problèmes de stratégie, d'actions qui ne sont pas posées. Mais chez la plupart des gens, ça ne vient pas de ça. Chez la plupart des gens, ça vient d'un ressenti, d'une empreinte corporelle qui est habituée, câblée sur le manque. Et donc ce qui va se passer, c'est que lorsque j'ai cette empreinte corporelle câblée sur le manque, et que je vais essayer de me convaincre par des procédés cognitifs du type changer mes pensées, changer mes croyances, réciter des affirmations, etc., que je dois maintenant aller vers l'abondance. Cette empreinte corporelle, étant donné qu'elle est une norme pour mon cerveau, pour mon corps, et qu'elle m'a permise de continuer et quelque part d'arriver où je suis aujourd'hui dans la vie en sécurité, va dire non. Et donc cette énergie du non, cette vibration du non, va être ce qui va repousser à moi l'abondance ou le fait de la garder. Et c'est ça le vrai problème de limite. J'ai déjà parlé de la limite de la capacité du système nerveux. J'ai une vidéo là-dessus sur YouTube que vous pouvez aller voir. La capacité du système nerveux, c'est jusqu'à quel point je peux recevoir quelque chose sans que mon cerveau ne développe de réponse au stress.
Et dans le concret, la réponse au stress, c'est aussi bien la fuite, la procrastination, l'autosabotage, le fait de refuser une opportunité, le fait d'un coup de ne plus avoir d'énergie, donc de ne plus aller à la rencontre de mes désirs. Tout ça, ce sont des signes de réponse au stress. Ou le fait de recevoir une certaine somme d'argent et de me sentir obligée d'aller la dépenser compulsivement, etc., etc. C'est presque dire jusqu'à quel point je suis à l'aise, ou au contraire, à quel moment est-ce que je vais me saboter et que mon cerveau va trouver mille et une façons de me protéger de la réussite, de l'abondance, etc., etc. Et le problème souvent, c'est que vous voulez sortir de la capacité de votre système nerveux sans y être préparé et trop rapidement. La capacité, elle s'est forgée de par notre niveau socioculturel, ce qu'on a appris de nos parents. C'est vraiment quelque chose qui nous définit, c'est un pan de notre identité. La capacité nous a aidés à survivre. Et quand je parle de survie, il ne faut pas le voir au niveau basique de la survie, on va dire, existentielle. C'est plus la survie émotionnelle qui est tout aussi importante pour notre système nerveux. Et par exemple, le fait d'avoir peut-être une norme, une capacité financière faible, vous a certainement permis de mieux trouver votre place dans le groupe socioculturel dont vous venez et donc de supporter en fait tout ce qui vient avec le manque d'argent, peut-être la honte, peut-être, comment dire, la peur et le stress. Enfin, en fait, rien ne s'est forgé par hasard. D'accord ? Donc, votre capacité, elle est liée à des choses qui sont importantes du point de vue de la survie et de votre identité. Et ces choses-là sont extrêmement importantes pour notre cerveau. Parce que tout ce que vous êtes est le fruit d'une dynamique cérébrale et le choix de votre cerveau. Parce qu'en étant comme ça, vous avez survécu à votre vie, j'ai envie de dire. Donc, on ne peut pas se réveiller un matin et se dire « Aujourd'hui, ça y est, c'est terminé, je vais être abondant, je vais être… » Voilà. Parce que, j'en reviens encore, on n'a pas appris à développer la sécurité de cela dans son corps. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, j'ai dû apprendre à être en sécurité avec la joie. C'est fou quand on y pense. Mais parce que j'étais construite dans des environnements avec tellement de stress, tellement de peur, à devoir être dans l'hypervigilance pour me protéger, pour voilà, que arrivé au moment de ma vie où tout ceci n'était plus nécessaire, je ne savais pas comment faire. Et donc j'avais tendance à avoir des pensées qui filaient, à toujours avoir peur qu'il se passe quelque chose, à angoisser, etc., etc. Parce que je n'étais pas en sécurité avec la joie. Ou, quand j'arrivais à vivre la joie, eh bien, au final, rapidement après, j'allais être prise d'angoisse ou d'anxiété parce que je n'étais pas coutumière de l'émotion de la joie. Mais c'est quoi une émotion ? Une émotion, c'est une sensation qui a été traduite par votre cerveau en émotion. Donc, les émotions que l'on ressent sont des interprétations de notre cerveau d'après un signal sensoriel qu'il va interpréter comme positif ou négatif. Et donc quand votre capacité du système nerveux n'est pas, on va dire, correctement câblée,
eh bien, votre cerveau, dès qu'il perçoit une certaine émotion à laquelle il n'est pas familier, va déclencher la réponse au stress. Donc typiquement, si vous n'êtes pas habitué à la joie parce que vous avez vécu plus de stress, si vous n'êtes pas habitué à l'amour parce que vous ne l'avez pas vraiment connu, ou si vous n'êtes pas habitué à la sécurité financière, eh bien, à chaque fois que vous allez vouloir aller vers cela, ou que vous allez ressentir cela, votre cerveau va dire stop pour vous ramener vers les anciens schémas. C'est pour ça notamment, c'est un exemple que je donne beaucoup, mais parce que c'est vrai. Combien on juge ces personnes qui restent avec des partenaires toxiques et on essaye d'envisager ça avec une forme de rationalité, alors que c'est irrationnel. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai été avec un partenaire extrêmement toxique, mais vraiment, enfin, quand j'y repense parfois, je me dis mais comment c'est possible? Quelqu'un qui souffle le chaud, le froid tout le temps, qui vous fait passer pour une folle, qui dit quelque chose, qui vous dit ensuite qu'il ne vous l'a pas dit, pour qui un jour vous êtes incroyable et le lendemain, en fait, il n'y a rien qui va chez vous. Enfin, c'est vraiment vivre un niveau de stress au quotidien qui est très étrange, quelqu'un de très manipulateur, qui vous manipule et puis qui manipule tout le monde autour. C'est très étrange de vivre ça. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, un partenaire comme ça, je pense que je le quitterai au bout d'à peu près 2 jours, où je ne serais même pas attirée à ce moment-là de ma vie, parce que je n'avais pas la capacité pour l'amour, et surtout pour un amour, pour un vrai amour, quoi, pour un amour profond, etc. J'ai été attirée par ce type de personnage. Et j'avais besoin de ce stress, j'avais besoin d'aller me faire du mal comme ça, parce que ça, je connaissais. Ça, c'était normal. Et j'ai laissé passer des hommes formidables qui ont pu m'approcher et avec qui j'aurais certainement été très heureuse, parce que je ne me sentais pas assez pour cet amour-là, pour ce degré d'amour-là. Donc, la capacité, c'est un sujet fondamental et qui est vraiment la clé de notre vie. Et puis la capacité, c'est aussi le stress. On a une capacité à faire face au stress. On a une capacité énergétique, on a une capacité émotionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous vend dans la société qu'on devrait être capable de tout, qu'on devrait être capable de tout faire, qu'on devrait être capable de tout accueillir. Mais c'est faux. Moi, je me fais vraiment la porte-parole de... je dirais, du courant anti-développement toxique et anti-développement personnel mensonger, qui vient vous dire que tout est possible et que vous êtes des êtres illimités et qu'il suffit de bien méditer et de bien faire ceci, bien faire cela. C'est faux. On vous vend du rêve. On vous vend du rêve parce que le cerveau aussi aime croire en des procédés qui sont un peu magiques pour changer votre vie. Mais ce n'est pas vrai tout ça. L'explication, elle est plus simple que ça. Ce n'est pas une question de niveau vibratoire ou de je ne sais quoi. C'est vraiment une question de sécurité, de capacité. Et qu'à partir du moment où vous avez envie d'aller vers quelque chose, le meilleur cadeau à vous faire, c'est pas de méditer plus, ou c'est pas de vous mentir toute la journée, à vous dire que ça y est, aujourd'hui vous reprenez le contrôle de votre vie, que ça va changer. J'ai été comme ça, j'ai vécu ça. Et je m'en voulais, je me sentais minable parce que je ne comprenais pas pourquoi ma vie ne changeait pas alors que des gourous me disaient qu'elle devait changer. Et là, on développe de la honte toxique, on développe du désamour de soi encore plus parce qu'on a l'impression d'être une erreur. Mais vous n'êtes pas l'erreur. L'erreur, ce sont les gens qui vous disent que vous devrez être comme ça. Mais c'est aller complètement contre notre fonctionnement humain. Notre fonctionnement humain, c'est sécurité ou menace. Point. Et tout ce qui ne s'est pas inscrit en vous comme la sécurité doit être désappris comme une menace. C'est-à-dire, vous devez faire passer votre cerveau de l'état de « ceci est dangereux » à « en fait c'est ok ».
C'est ok d'aimer, c'est ok de ressentir la joie, c'est ok de recevoir de l'argent, c'est ok d'être vu, c'est ok de vendre, c'est ok, c'est ok d'être là, c'est ok d'habiter ma place, c'est même ok d'être en vie. Et ça, je peux vous dire que pour certaines personnes, et je l'ai vu même chez des clients, se dire c'est ok d'être en vie, c'est un challenge. Et c'est pour ça que dans mon travail, j'insiste, parce que tout le monde aujourd'hui parle de régulation du système nerveux, c'est devenu le nouveau sujet, donc tout le monde saute dessus. Le problème, c'est que 99% des gens ne sont pas formés. Et donc quand on parle de réguler son système nerveux, c'est pas se relaxer, c'est rééduquer son cerveau. Parce que ce n'est pas une petite relaxation, une petite méditation ou une douche froide qui va dire à votre cerveau que ce qu'il a appris depuis toujours doit changer. Non, c'est encore un pansement. C'est comme une affirmation positive, c'est un pansement. La vraie clé, c'est de réguler. Réguler, ça veut dire j'apprends à mon cerveau par de nouvelles informations sensorielles, comme on le fait en intelligence neurosomatique, que ça, c'est OK. Votre cerveau fonctionne avec des informations sensorielles. C'est basique, hein, mais c'est ça. Le langage du cerveau, le langage du système nerveux, c'est l'information sensorielle. L'information qui lui parvient de l'extérieur, qu'il va interpréter. Et ensuite, cette information, il va en faire quelque chose, il va y répondre. La réponse, c'est votre émotion, votre attitude, votre pensée. C'est ça la réponse. Donc, lorsque les réponses de mon système nerveux, de mon cerveau ne me conviennent plus, donc la réponse typiquement c'est l'argent est dangereux, l'amour est dangereux, la visibilité est dangereuse, c'est pas une méditation qui va lui apprendre à faire autrement, c'est que je dois lui apporter de nouvelles informations. Et que ces nouvelles informations vont changer son interprétation. Et quand l'interprétation change, eh bien votre vie change. Et c'est ça la clé de votre vie. C'est, je peux mobiliser tous les aspects de moi vers ce que je veux, mais seulement dans un cadre de sécurité. Oui, vous pouvez avoir de l'argent, mais seulement quand ce sera en vous bien posé, que ce sera ok de recevoir. Parce que ressentir, pour en revenir à ce que je disais au début, ressentir l'argent dans son corps, mais c'est quelque chose. J'expliquais à mes participantes que je me suis, à une période de ma vie, je me mettais des niveaux financiers qui me permettaient aussi de voir la croissance de mon entreprise. Je vais gagner tant de milliers d'euros, et puis après je veux dépasser 10 000, et puis après machin, puis après je vais faire les fameux 6 chiffres dont on parle, machin, etc. Mais vous savez, quel que soit l'argent que je gagnais, je n'étais pas plus en sécurité à 6 chiffres qu'à cosmique. Ça ne m'empêchait pas, parce qu'en fait, le stress était... En fait, le stress s'est réorienté. C'est qu'avant, j'avais le stress du manque. Et ensuite, c'était le stress de perdre. C'était le stress de ne pas maîtriser. C'était le stress de me dire que ça allait m'être enlevé. En fait, le stress s'est déporté sur autre chose. C'était pas plus agréable à vivre. C'était pas plus beau. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que tant que la capacité n'a pas vraiment changé, ne s'est pas quelque part réécrite, vous ne vivrez pas des choses plus belles parce que vous n'aurez pas la capacité de ressentir la beauté de ces choses dans votre corps. Et donc vous pourrez avoir tout l'argent du monde, ce ne sera jamais assez. Soit vous allez le dépenser compulsivement, soit l'argent va devenir central dans votre vie, soit vous allez tout le temps vivre des hauts et des bas financiers, mais il y a un truc qui va crier « je ne suis pas en sécurité ». Et c'est pareil au niveau affectif, au niveau tout. Donc, j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de ça plus en profondeur, pour peut-être vous amener à vous poser des questions si vous êtes à ce moment de votre vie
dans une course à quelque chose, ou si vous sentez qu'il y a un truc pour lequel vous vous battez, mais qui n'est pas encore là, c'est encore compliqué d'avoir quelque chose, de réussir quelque chose, de vivre la paix quelque part. Posez-vous la question, c'est quoi ma capacité? Qu'est-ce que je ressens vraiment là? Là, si je me connecte à mon corps et que je pense à l'amour ou que je pense à l'argent, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je suis juste en train de me convaincre que ah oui, c'est ouvert, je sens, ça vibre? Ou alors est-ce que si vraiment je suis honnête avec moi-même, excusez-moi, j'ai le nez bouché, ou est-ce que vraiment si je suis honnête avec moi-même, je me rends compte que ah non, mais en fait, j'ai hyper peur. J'ai hyper peur de l'argent, j'ai hyper peur de l'amour, j'ai hyper peur de la visibilité, j'ai hyper peur de moi et de la vie. Et c'est ça le truc. Et dès que vous avez ce truc-là, dès que vous vous rendez compte, déjà vous arrêtez de rentrer en lutte avec vous parce que vous ne gagnerez pas contre votre cerveau. Vous ne gagnerez pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas en faisant plus que vous allez changer. C'est au contraire, moi ce que je dis souvent à mes clients, c'est ok, lâche prise, arrête de t'agiter dans tous les sens, ça ne sert à rien. Et on va repartir sur une base de sécurité, d'ancrage et sur une construction petit à petit. Petit à petit. Donc revenez à votre corps. Et si vous êtes praticien, c'est encore plus important de comprendre ça. C'est encore plus important de comprendre quelque part que vos clients n'ont pas forcément la capacité de tout vivre et de tout accueillir et de tout ressentir, même s'ils sont venus vers vous pour cela. Et leur tête a certainement compris, leur tête a certainement envie, mais leur corps n'a peut-être pas la capacité. Je voulais vous laisser avec ça pour ce week-end. Je vous souhaite un bon week-end. J'en profite aussi pour vous dire que les inscriptions pour la prochaine formation de praticien en intelligence neurosomatique sont ouvertes. Là, on va rentrer en période de lancement au mois de juin parce que la prochaine session ouvre en septembre. Je vais vous partager plein de choses parce que c'est passionnant, parce que c'est l'avenir de l'accompagnement, parce que c'est l'avenir de votre vie, parce que ça a changé ma vie et que je sais que ça peut changer la vôtre et celle de vos clients si vous êtes un accompagnant ou même si vous êtes un dirigeant. Donc vous allez m'entendre beaucoup parler de tout ça sur les semaines à venir parce que j'ai envie quelque part de diffuser ces messages de, comment dire, de la vraie croissance qui nourrit toutes les phases et tous les aspects de ce que l'on est et d'une façon plus ancrée, plus douce et donc pérenne, solide, d'aller vers sa vie, d'aller vers ses objectifs, sans laisser de côté une partie de soi, sans se lancer dans des guerres contre notre vie. On peut obtenir ce qu'on veut sans faire la guerre, mais en appelant à soi la sécurité. À bientôt.